Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débris, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet marquant du continent en compagnie du directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Et à la une aujourd'hui, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est élu donc à la présidence tournante de la CEDEAO ce dimanche 22 juin. Il succède donc au président nigérien Bola Ahmed Tinubu avec comme projet de donner la priorité à la restauration de l'ordre constitutionnelle, la réforme aussi en termes de sécurité régionale et surtout l'intégration économique. C'est quand même un résultat étonnant, Khalil, quand même, parce qu'on sait que donc, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye était quand même l'un des candidats favoris. Comment on peut expliquer cela? C'est une véritable surprise, d'aller un vrai retournement de situation. En coulisses, on nous annonçait samedi, dans à la mi-journée, que c'était déjà fait et que le président Diomaye Faye allait succéder au président Bola Tinubu à la tête de la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et patatras, on se rend compte que c'est la Sierra Leone qui décroche le Graal. Alors, selon nos confrères d'Africa Intelligence qui ont sorti l'info à midi disant que c'est le président sénégalais qui serait le nouveau chef d'État, le nouveau patron de la CEDEAO, à ce qui paraît, il y a eu, c'est vraiment intéressant ce qui se passe là, il y a eu une bataille, je vais utiliser un mot assez soft, une bataille d'influence entre le bloc francophone et le bloc anglophone. Parce que vous savez que la Sierra Leone est un pays anglophone, à l'instar du Nigeria, du Ghana et tout. Et le président sierra-léonais a fait vraiment un vrai lobbying auprès de ses pairs afin de pouvoir récupérer ce poste, contrairement au président sénégalais qui n'a pas eu vraiment le soutien, de ses pairs francophones, parce qu'il faut noter que le président Ouattara et le président Faure n'étaient pas présents à ce sommet, de poids lourd quand même dans le bloc francophone au sein de cette communauté. Donc ce qui a, selon en tout cas nos confrères, joué en sa défaveur. Ce n'est pas la version officielle qu'on a de la part du Sénégal, qui est le président sénégalais qui a félicité son homologue sierra-léonais pour cette présidence. Mais en coulisses, on dit que la délégation sénégalaise est partie très fâchée. Donc comment va s'annoncer cette présidence pour le président sierra-léonais? Est-ce qu'il va prendre les rênes quand même dans un contexte où justement c'est assez marqué par les profondes fractures politiques, sécuritaires et aussi institutionnelles? On a encore le problème quand même de l'AES. Quelle est sa force? Qu'est-ce qui peut changer? Alors c'est tout l'enjeu de sa présidence. Il sera effectivement chargé de mener à bien la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO et de poser des bases d'une nouvelle relation. En ce qui concerne sa force, Dalini, pour le moment, les observateurs sont très pessimiste parce que déjà il a une personnalité assez controversée, il faut le dire. Il avait été visé en 2023 par une interdiction de visa américain dans le sillage de l'élection présidentielle dans son pays, où le département, Department of State des États-Unis d'Amérique ont pointé du doigt le manque de transparence de cette élection. Bon, ça c'était en 2023. Mais je dirais en tant qu'analyste aussi qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute. Il a un projet, il a une vision et on verra ce que ça va donner par la suite. Et si c'est l'occasion, je tiens à préciser sur l'occasion pour lui aussi, pour la Sierra Leone aujourd'hui, de se mettre un peu en avant au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais est-ce qu'on arrive vraiment enfin là justement à la recomposition de l'espace ouest africain? Alors, cette recomposition, Daniel, avait commencé dès le départ, l'annonce du départ des pays de l'AES. Déjà dès la création de leur confédération, comme on peut le dire. Donc elle est là, elle est présente, elle est devant nos yeux. Il faudra juste qu'aujourd'hui la CEDEAO fasse son examen de conscience, comme on le dit, et regarde avec beaucoup de lucidité les choses en face, en essayant clairement de créer des conditions d'un rapport apaisé avec ses voisins. Merci beaucoup, Khalil, pour ton éclairage. C'est la fin du débrief. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.